Je m'appelle Lévi Mpo Yansounou. Je suis un des fils de Papa Yansounou, deuxième figure historique de l'église Christianisme Céleste. À propos de votre film, Le Testament de Chauffard, que j'ai suivi avec intérêt et joie, et je vous remercie au passage, il y a eu des vérités et beaucoup de contre-vérités. Par exemple, l'évangéliste Ediemou de Côte d'Ivoire, que j'aime bien pour son dynamisme, il a parlé d'opposition entre Papa Chauffard et Papa Yansounou à propos des cantiques. Je regrette qu'il vous souvienne que Papa Yansounou, avant la fondation de l'église, il était avec Papa Chauffard et il était le maître de chœur à la cité protestante de Ouezoumé à Porto-Nouveau de Papa Chauffard. Et ensuite, à l'avènement de l'église Christianisme Céleste, en 1950, c'est lui qui a initié la chorale dans l'église Christianisme Céleste en Côte d'Ivoire. Il a été l'auteur de l'église en Côte d'Ivoire. Et je suis le premier né d'ailleurs de cette église-là. Je remercie l'Éternel. Parce que Papa Sylvanello, l'ami personnel de Papa Yansounou, a connu l'église en 1953 en Côte d'Ivoire. Il est d'origine martiniquaise, c'est un noir, mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait ni le goût, ni le yoruba, les langues dans lesquelles les chants étaient entonnés en ce moment. Donc, pour qu'il ne s'ennuyait pas, le prophète a permis à Papa Yansounou d'introduire quelques chants du cantique de l'église, de l'école du dimanche, que Papa Sylvanello avait appris. Voilà. Ensuite, celui qui a parlé de l'étoile, je veux dire le devancier Bassi, c'est vrai, il y a eu un mouvement d'étoile, mais l'étoile n'est pas venue du ciel. L'étoile était sortie de la tombe ce jour-là, en plein soleil, parce que Papa Chauffard venait de faire un témoignage vibrant concernant Papa Yansounou, son compagnon de toujours depuis 1916. Il venait de dire que personne ne pleure, que Papa Yansounou n'était pas mort, il rentrait chez lui au ciel, qu'il était un saint. Et dès qu'il avait fini de dire ça, net, le sol a tremblé, a vibré, et il y a une étoile qui est sortie toute scintillante, et tout le monde s'est focalisé à regarder le ciel, comme Jésus au jour de l'Ascension. Tout le monde regardait, l'étoile évoluait lentement dans le firmament jusqu'à disparaître du champ de vision des humains. Et il a dit, je vous ai dit, ce n'est pas un homme, c'est un saint. Il rentrait chez lui et à l'occasion, il a entonné pour la première fois le chant que voici. Mi montana o irawayo, loke ewa o biotidun ewa o biotidun to. Et ensuite, l'autre, on a parlé de la complicité de Papa Chauffard avec les mercenaires en 1977. Non, celui qui a fait cette exposition, bon, c'est vrai, il a fait de l'histoire, le devancier Amoussou, que je connais bien, qui est un frère. Alors, Amoussou Théo, de la paroisse à Kodesewa, cité céleste de Lomé. C'est vrai, mais Papa Chauffard était déjà parti 1 an auparavant au Nigeria. Il était déjà au Nigeria depuis le mercredi 7 janvier 1976. Et c'est là-bas, où il était à Makoko, qu'il a eu la révélation de ce qui allait se passer au Bénin. Le coup de griffe des autorités occidentales pour punir Kérékou à cause de sa déviance politique qui a amené le pays vers le marxisme-léninisme. Alors, voilà comment ça s'est passé. Sinon, en 1977, il n'était pas là. Il était déjà parti. Et Kérékou même en a profité parce qu'il souffrait d'un cancer de gorge. Et le prophète a prophétisé, a dit de prendre une soutane simple, de lui passer 7 fois autour de la gorge. Et ça a été fait, le cancer a disparu à ce jour, que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a encore beaucoup d'autres vérités. Bon, il n'y a pas assez de temps, sinon, bon, on le ferait bien. Si messieurs les cinéastes vous le permettent.